Bonjour et bienvenue les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour une période d'environ un mois à venir à partir de la lecture de cette vidéo. Que vous soyez en couple célibataire ou tout simplement pour tous ceux et celles qui ont une personne dans le cœur et dans la tête. Ce tirage reste un tirage général, donc adapté à votre situation et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas, ou pour ceux et celles qui souhaitent recevoir d'autres messages, plus de messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Alors, l'énergie principale pour vous, les Capricornes, sur cette période, dans le domaine sentimental, alors vous avez un magnifique arcane puisque vous avez le soleil, donc un des plus beaux arcanes majeurs du tarot. Ici, on nous parle d'optimisme, de joie de vivre, de vitalité, de positivité, Donc ici, plutôt des Capricornes dans des relations plutôt épanouissantes, chaleureuses, avec de la compréhension. En tout cas, c'est l'impulsion qu'on a envie d'y mettre ici, de la chaleur, que les choses soient claires, une relation épanouie et épanouissante. Il y a également cette idée d'avoir envie d'exprimer tout son amour, d'exprimer ses sentiments de façon claire et honnête. Pour les célibataires, cet optimisme, cette confiance, cette joie de vivre, plutôt des personnes bien dans leur basket ici, quelle que soit votre situation par rapport à ce domaine sentimental, on voit que ça ne vous pose pas, ça ne vous met pas un poids, ce n'est pas un chagrin pour vous d'être dans le célibat. Les choses sont plutôt positives pour cette période. Votre état d'esprit, les Capricornes, sur cette période, le 6 de denier, donc on est dans les deniers, on est dans l'élément terre, dans votre élément. Donc on est dans la générosité ici, on est prête à faire des efforts, à travailler sur le lien, sur la relation. On est dans les échanges plutôt équilibrés. Il y a cette idée également de donner et de recevoir, d'être vraiment dans le partage. On sent vraiment ici une abondance de sentiments. On est vraiment dans une période où on a envie de partager, on a une certaine bienveillance envers l'autre, cette capacité de compréhension. Pour les célibataires, ce qu'on ressent ici, c'est votre générosité, c'est tout le soutien que vous savez apporter aux autres, c'est votre ouverture aux autres. Vous êtes quand même dans une période de stabilité au niveau de vos émotions. L'état d'esprit de la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, alors on a un arcane majeur ici avec l'ermite, alors plutôt quelqu'un, j'allais dire, de silencieux, en tout cas, c'est pas facile de lui faire parler de ses sentiments. Il y a un petit renfermement, quelqu'un qui aime être seul, qui aime bien sa solitude. C'est une personne très discrète. On peut également ressentir chez cette personne un phénomène de prudence, le fait de prendre son temps pour avancer dans cette relation. L'ermite, c'est la lenteur, c'est le fait de faire les choses petit à petit. Alors c'est une personne qui peut également avoir eu des déboires amoureux par le passé, qui s'est formé une espèce de carapace qui se protège, donc qui avance, qui prend son temps et qui avance dans la prudence. Pour les célibataires, cette carte représente un petit peu où vous en êtes, ce que vous attendez. Donc avec l'ermite, on est plutôt dans une période où vous avez besoin de guérir émotionnellement, de prendre du recul. Donc pour certains d'entre vous, on sent que vous n'êtes pas prêt à vous aventurer dans une nouvelle histoire d'amour. Il y a déjà cette idée d'avancer en guérissant des blessures du passé. Pour d'autres, c'est cette idée d'être prudente, de prendre le temps sur sa vie. Il n'y a pas le fait d'être pressé de rencontrer quelqu'un, si vous voulez. Les potentialités, les forces du lien, le 4 de bâton, donc le potentiel de stabilité ici, de bons moments partagés. Il y a vraiment cette notion d'être bien ensemble.
On sent l'enthousiasme ici, et puis on peut aussi dire que vous êtes bien entouré, que votre entourage est positif envers ce lien, cette relation. Donc plutôt un potentiel positif où on voit qu'on évolue sur une relation stable avec des bases et des fondations solides. Pour certaines, on peut nous parler de concrétisation, d'officialisation. Le 4 de bâton peut représenter les fiançailles, le mariage, donc l'idée de passer à une étape supérieure dans votre vie affective. Pour les célibataires, ça nous parle du fait que vous êtes plutôt proche de vos amis, vous avez un bon cercle d'amis, vous avez du soutien. Cette joie de vivre qui ressort avec le soleil se voit ici dans le fait d'aimer partager du bon temps avec les personnes proches de vous. Donc c'est une force puisque ça vous donne du dynamisme, de la joie de vivre. Quel est le défi ? L'obstacle sur cette période? Alors avec le 4 d'épée, on est dans une certaine insatisfaction, un ennui. On peut avoir une personne qui est vraiment très en retrait par rapport à l'autre. Donc, alors les énergies sont interchangeables ici, hein. Elles peuvent sortir de façon inversée, mais la carte qui représente la personne sous l'influence de l'ermite, ça ressort ici dans la négativité, dans le défi. Il faut sortir de cet isolement. Pour certaines, il y a une période de stagnation. On a l'impression que les choses n'évoluent pas, ou en tout cas qu'elles n'évoluent pas de façon satisfaisante pour vous. Ça peut représenter également des personnes qui sont un petit peu bloquées dans leur passé et qui ont besoin un petit peu de prendre le temps de se libérer de ce passé. Pour les célibataires, on retrouve ce phénomène un petit peu de repli sur soi. Dans le domaine sentimental, on n'est pas dans l'action ici, hein. On attend que les choses se fassent. Pour certaines, on peut vivre ça d'une manière un petit peu de façon abattue, se dire que c'est pas pour vous, donc vous le vivez plutôt bien. Mais bon, il y a ce phénomène de laisser un petit peu tomber, de ne plus comment dire, de ne plus nourrir de l'espoir. Pour certaines d'entre vous, c'est cette idée de ne même plus avoir d'espoir que les choses puissent être différemment dans votre vie. Voilà. On regarde une évolution à court terme. Donc la roue de fortune, le changement, le 9 de bâton et la reine de bâton ici. Donc ici, clairement, un changement, une roue qui tourne, une évolution positive. Le 9 de bâton, c'est aussi l'idée de se méfier, d'être prudent. On sort clairement de du fait de camper, un petit peu de se protéger pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus passionnel. Avec la reine de bâton, c'est vraiment revitaliser, dynamiser la relation. Pour les liens tout nouveaux, on avance ici, hein, parce que la reine de bâton, c'est clairement ce qu'elle veut et elle fait en sorte d'obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est peut-être cette personne qui va donner l'impulsion à l'autre de sortir de ce repli, de sortir de cette méfiance, hein, de changer un petit peu la donne. Pour les célibataires, on voit très bien ici, avec la reine de bâton, votre capacité à charmer, à séduire. Vous allez sortir de votre zone de confort, apporter une amélioration, enfin en tout cas un élan de dynamisme, sortir de votre réserve, de votre coquille. Bon, vous resterez dans la prudence, mais avec un élan beaucoup plus positif ici. Alors, au dos du tarot, on a le 6 de coupe. Donc, on nous parle encore ici de nostalgie, de regret. Il y a vraiment une personne qui est un petit peu bloquée dans le passé, dans cette situation. On nous parle également avec le 6 de coupe du fait d'amener un petit peu de légèreté, d'amener un peu plus de simplicité dans votre vie affective. Pour les célibataires, eh bien, on retrouve cette idée qu'il faut vraiment se défaire peut-être des expériences négatives que vous avez pu vivre dans le domaine sentimental. Avec le Béline, on a l'élévation, l'héritage, et puis au dos, on a le présent, le cadeau, donc de très belles cartes.
on voit une évolution positive du couple parce que les liens sont solides, c'est des liens qui sont construits sur de la stabilité, on sent la force qui vous unit, il y a de très belles opportunités qui arrivent à vous, il y a une évolution positive. Pour les célibataires, on voit une rencontre, on a tiré des leçons de ces expériences passées, ici on s'est élevé et peut-être qu'on peut, pour certaines d'entre vous, avoir une rencontre proche dans l'avenir, dans un avenir proche. Alors ici on a des solutions qui vous permettent de progresser et qui vous apportent la plénitude, des relations plus épanouissantes. On voit ce phénomène d'être vraiment dans la satisfaction et le bonheur. Donc des solutions, quoi qu'il arrive pour vous, des évolutions positives. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça me donne beaucoup de courage et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les Capricornes et je vous dis à bientôt.